Dans cette vidéo, je vais faire un petit guide de l'utilisateur rapide. On ne rentrera pas en détail dans tout ce que la DJI Pocket 4 peut faire. J'ai déjà fait plusieurs tutoriels que tu peux aller voir dans ma playlist à la fin de la vidéo. Mais on va regarder rapidement ce que tu peux faire avec la caméra. Pour l'allumer, tourne l'écran et voilà, la caméra est allumée. Tu peux appuyer sur le bouton Record. Tu as un enregistrement qui débute et, c'est intéressant, si tu maintiens le bouton Record, tu peux annuler un enregistrement. Mais voilà, déjà, ce qui est important à savoir en partant, c'est que tu n'as pas besoin de jouer avec tout plein de paramètres. La caméra fonctionne super bien de base dans tous ses modes automatiques. Vraiment, c'est une superbe caméra. Si tu as quelque chose enregistré, si tu ne connais pas tant, pour l'instant, laisse ça en mode automatique puis commence à l'utiliser, tout simplement. Si tu veux t'amuser à avoir plein de paramètres, tu peux glisser ton doigt du haut vers le bas, aller dans l'engrenage jusqu'ici et tu vas voir là, tu as un paquet d'options. Fais juste lire qu'est-ce qui est inscrit là-dedans. D'ailleurs, tiens, je vais aller, des dernières options, c'est de changer la langue. Donc, je vais venir la mettre en français. Voilà. Juste lire tout ce que tu as ici, tu vas découvrir un paquet de trucs que ta caméra peut faire, que je n'ai pas forcément besoin de t'expliquer. Il y a quand même des explications un petit peu partout. Le menu est super, super bien fait. Ensuite de ça, si on regarde en bas à gauche, tu vois ici, il y a une caméra, ce qui indique qu'on est présentement dans le mode film. Si tu appuies là-dessus, ça va te permettre de voir les autres modes. Donc, tu peux faire des panoramas, prendre des photos, des vidéos. Faible luminosité. En gros, ça, c'est quand tu relâches comme ça, tu vois, ça va sélectionner le mode sur lequel tu as relâché. C'est un mode vidéo qui est optimisé pour la faible luminosité, mais en gros, ce que ça fait, c'est que ça surtravaille un peu la vidéo. Personnellement, c'est pas un mode que j'aime tant. De mon expérience, de ce que j'ai essayé, ça donnait un look plus fake, surtravaillé. Tu as un mode ralenti et tu as un mode time-lapse, qui est un mode que j'adore. Personnellement, je l'utilise beaucoup en motion lapse, ce qui fait en sorte que tu peux déposer un point. Tu lui dis, tiens, moi, je veux partir d'ici, puis après ça, je veux finir là. Puis après ça, si tu viens voir ici, tu peux lui dire, là, j'ai une vidéo qui est beaucoup plus complète là-dessus, mais tu peux lui dire, tiens, je veux que tu prennes des photos 2 secondes, je veux que tu fasses ça pendant 20 minutes. Ça va faire une vidéo de 20 secondes, que ça dit ici. Puis tu vas avoir un aperçu du mouvement que ça va donner. Tu peux appuyer sur Play, juste ici. Et c'est ce que ça va te donner avec une vidéo de 20 secondes à la fin, avec un accéléré, parce que ça va se faire en 20 minutes. Parce que c'est ce que je viens de choisir. Donc un mode qui est quand même assez super intéressant à utiliser. On va retourner en vidéo, parce que je pense que c'est ce qui est le plus... que les gens utilisent le plus avec cette caméra. Tu as un bouton ici pour retourner la nacelle, la caméra comme ça ici, mais tu peux aussi le faire en appuyant 3 fois sur le joystick. Le seul truc qu'il y a, c'est que si tu fais ça, si tu n'utilises pas un microphone qui est sur toi, et que tu utilises le microphone de la caméra, qui fait quand même bien le travail, les microphones que tu vas mettre sur toi fonctionnent beaucoup mieux, mais bon, si tu utilises le microphone de la caméra, c'est ce que je voulais dire, tu vas entendre le clic, clic, clic dans ton enregistrement. Bon, autre chose intéressante, là, je vois mon visage. Si tu double-cliques sur ton visage, ça va se mettre à suivre ton visage. Tu vois que peu importe où est-ce que je vais, ça suit mon visage. Je peux arrêter ça en cliquant dessus ou je peux aussi l'activer en faisant un signe avec 5 doigts. Et là, tu vois, ça me suit encore. Si je le refais encore une fois, ça devrait arrêter. Ça ne fonctionne pas toujours bien. Puis là, je suis peut-être dans un setup d'éclairage un peu compliqué. Non, j'avais réussi à l'arrêter, puis il est reparti, c'est ça? Voilà. Si tu fais un peace sign, ça va aussi démarrer un enregistrement. Et si tu le refais, ça devrait arrêter l'enregistrement. Voilà. Sinon, ça, en fait, tu vois, c'est des fonctions qu'on peut retrouver quand tu viens glisser ton doigt juste ici. On va regarder les fonctions qu'on peut voir par défaut. Tu vois la petite main ici. Ça, c'est justement le contrôle gestuel. C'est ce que je viens d'essayer. Et ça, si tu veux pas que ça fasse ça avec tout le monde, en fait, si tu veux pas qu'il y ait quelqu'un qui passe dans ton plan et qui décide de faire des trucs comme ça pour t'agacer, tu peux ici choisir. Ça ici, tu peux ajouter des sujets. Tu vois, là, j'ai pris une photo de moi et c'est seulement les sujets qui sont dans cette liste qui sont autorisés à faire
la gestuelle. Tu peux ici programmer des modes personnalisés. Ça veut dire que si tu viens, par exemple, ici, que tu actives le mode professionnel, tu peux te mettre une balance de blanc personnalisée. Tu peux choisir ton exposition, tu peux choisir tes types de couleurs, ton type d'enregistrement, tu peux choisir un paquet de paramètres ici. Et si tu veux les enregistrer pour ne pas les reprogrammer à chaque fois, eh bien, tu peux venir simplement ici, bam, en ajouter un et ça va être enregistré. Ça peut être intéressant à utiliser si tu fais quelque chose régulièrement dans un setup qui est similaire. Ensuite, tu as les microphones. Si tu as un micro comme ça qui vient avec, ou d'autres, n'importe quel de DJI, vous devrez pouvoir se connecter. Peut-être pas le 1, mais à partir du 2. Le 2, le mini, le 3, le mini 2, peu importe, ils devraient tous pouvoir se connecter à ça. Tu peux sélectionner ton microphone, appuyer sur le bouton de synchronisation qui est juste ici et le tout devrait se synchroniser. Et une fois que c'est fait, tu vois une petite ligne verte qui apparaît en haut pour te dire que c'est connecté. L'autre option qu'on a à côté ici, la lumière, c'est que si tu as pris le mode créateur combo, tu peux venir mettre un écran, pas un écran, une lumière ici comme ça. Et à partir de là, ben, tu peux contrôler son intensité et sa couleur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus qui peut être intéressant à voir? Contrôle gestuel, on a vu. Tous les paramètres, comme je t'ai dit, il va naviguer là-dedans. Bon, ça ici, paysage, portrait. Tu vois ici, c'est que t'es pas... Tu vois, je viens de le mettre en mode portrait. Tu n'es pas obligé de suivre la direction de ton écran. Puis là, moi, je l'ai arrangé pour que dès que je la ferme, il n'y ait pas de délai. Tu remarqueras sur la tienne, si tu la fermes, tu vas avoir 2 secondes pour appuyer sur quelque chose pour pas que ça s'éteigne. Moi, je ne filme jamais en mode portrait, donc je la fais fermer comme ça instantanément. Mais tu n'es pas obligé d'enregistrer dans l'orientation de ton écran. Par ici, tu peux choisir si tu veux que ce soit automatique, donc que ça suive l'orientation de ton écran, ou que ce soit dans le mode que tu sélectionnes. Ça ici, ça va être la vitesse de rotation de ta nacelle. Et tiens, l'autre chose intéressante à voir ici, les modes de nacelle. Ça, c'est quand même important à comprendre. Comment est-ce que ça fonctionne? Je te fais un petit cours rapide. Si on se met en mode suivre, ça veut dire que ta nacelle, elle va toujours suivre. En fait, si tu vas de gauche à droite, elle va aller de gauche à droite. Si tu pointes vers le bas, elle va pointer vers le bas, mais elle va toujours corriger l'horizon, comme ça. Et l'autre mode ici va pousser ça un petit peu plus loin. Là, tu vois, elle corrige celle-là, mais elle corrige aussi celle-là. Mais si tu vas de gauche à droite, là, ça va toujours le faire. Alors que les autres modes ici, le FPV, là, lui, ne corrige absolument rien, il fait juste tout adoucir. Donc, si je m'en mets sur le côté, ça va sur le côté. Si je regarde en bas, ça s'en va en bas. Si je me tourne à gauche, droite, ça suit partout. Et là, il y a une petite différence entre, tu vois, ça, c'est le mode FPV. Je t'ai parlé tantôt, je t'ai-tu parlé de ça? Si, tu sais, mettons que ta caméra est rendue vraiment off, là, tu es rendu de côté, ici, comme ça, puis elle regarde au plafond. Là. Si tu appuies 2 fois sur le joystick, ça va la recentrer. Donc, en mode FPV, ça va la recentrer toujours de niveau, alors que si tu t'en viens dans le dernier mode, le FPV avec un petit T à l'envers, genre, ben celui-là, il va toujours le recentrer en suivant l'orientation de l'écran. Tac, tac. Tu vois, là, ça va pointer vers le bas plutôt que d'être à l'horizon. Donc, ça peut être un mode intéressant à utiliser. Personnellement, je laisse ça pas mal toujours à suivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'écran suivant? Bon, c'est ici qu'on a vu tantôt qu'on pouvait programmer des gens. Le flip de selfie, le volume, si tu veux désactiver ou activer les bruits. Tu as de la luminosité si tu veux te mettre des grilles. Tu as les autres pages ici à droite. La dernière va te permettre de sélectionner si tu veux enregistrer sur le stockage interne ou externe. Mais bref, voilà. Amuse-toi avec la caméra. Découvre-la en jouant avec. N'aie pas peur d'aller jouer avec des boutons. Tu ne peux rien briser. Mais la caméra reste simple à utiliser malgré sa complexité qui peut être quand même agréable à découvrir. Il y a plusieurs tutoriels que j'ai faits sur la caméra. Je t'invite à aller voir ma playlist en haut à droite. Tu devrais pouvoir découvrir tout plein de trucs sur la caméra en suivant ces autres tutoriels.
Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, peut-être que je vais faire une vidéo juste pour toi. Allez, fais attention à toi, à bientôt. Salut!